Bonjour à tous, bienvenue sur Alpebèche TV pour la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Lazare en compagnie de Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors Marcel, dites-moi, on est chez qui aujourd'hui? Jackie et Jeannot. Alors, et Jackie, Jeannot, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils gardent des gens comme moi qui ne peuvent pas marcher, qui sont malades, voilà. D'accord, et bien on va aller à sa rencontre alors. Nous voici à l'intérieur de la maison de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors Jackie, donc vous êtes accueillante pour personnes âgées. Oui. Alors, pour raconter un peu votre parcours, donc, vous avez été déjà auxiliaire de vie. J'ai été auxiliaire de vie, j'ai travaillé pour plusieurs associations, que ce soit à Marseille ou ici. J'allais chez les personnes âgées. J'ai pratiqué ce travail-là 10 ans à Marseille. Après, je suis venue sur les Hautes-Alpes. J'ai travaillé pendant 5 ans pour une association. Et après, je me suis mis à mon compte. Donc, vous avez l'expérience pour Oui. vous occuper des personnes âgées. Ah oui. Et il vous est venu l'idée donc d'accueillir des personnes âgées chez vous. Oui, parce que aller travailler à l'extérieur et avoir quelqu'un sur le dos, non, ça ne me plaît pas. Donc là, au moins, je suis ma patronne. Alors, comment vous est venue l'idée? L'idée, elle m'est venue depuis longtemps, hein, parce que je l'ai exercée 10 ans avant. Mais c'est-à-dire que je m'occupais des grands-mères. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Tu pourrais pas me garder ma mère pendant une dizaine de jours parce que je dois partir et tout. » Donc je l'ai fait. Et c'est comme ça que par une assistante sociale, j'ai appris que les familles d'accueil existaient. Donc j'ai demandé les agréments. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment très rare encore dans le département. Dans le département, oui. Mais Alors, sinon, il y en a beaucoup. Il existe depuis 1992. Ouais. Alors, dans le 05, déjà, il y a combien de personnes qui Aux reçoivent? dernières nouvelles, on était 23 et je ne sais pas si on n'est pas passé à 25. Donc, mais en temps complet, on n'est pas beaucoup. Oui, parce que je sais que voilà, il y a des maisons qui reçoivent donc à temps plein, mais aussi par Temporaire. temporaire. Oui. Donc ça peut être 2 jours, ça peut être une journée, ça peut être un week-end, 15 jours, un mois. C'est ponctuel. Tandis que moi, c'est du début jusqu'à malheureusement la fin de leur vie. Bien sûr, il faut occuper les journées avec les personnes âgées. Moi, Voilà. ça dépend de l'état de la personne. Si elle est valide, eh ben, on peut faire des activités à l'extérieur, tout ça et tout. Là, les 2 personnes que j'ai pour l'instant sont dans des fauteuils roulants. J'en ai une qui, disons qu'elle est dans son nuage. Oui. Je préfère ça. Alors, il y a des jours, elle sera très bien. Puis il y a des jours, ben... Qu'est-ce que vous leur proposez comme activité? Alors ma minette, elle fait beaucoup de coloriage. C'est la seule chose que j'arrive à lui faire faire. Parce qu'après, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Et Marcel, elle lit beaucoup et elle fait beaucoup de mots fléchés, de mots croisés, tout ça. Parce qu'elle ne peut pas m'aider à faire des légumes, des trucs comme ça, parce qu'elle a les mains qui se coincent. D'accord. Mais par contre, elle aime bien goûter. Ah, c'est des gourmandes. Ah oui. En tant que maison d'accueil, vous devez quand même proposer donc, aux personnes que vous hébergez, donc des pensionnaires, le gîte, Oui. le couvert, Ah oui. la blanchisserie, Tout. une surveillance jour et nuit. Ça, hein? C'est ça. C'est exactement pareil qu'une maison de retraite, à part que c'est restreint. On n'a droit qu'à 3 personnes. Le maximum, c'est 3 personnes. Voilà, vous veillez donc aussi à la leur sécurité de la bien-être, à la personne, sécurité, au confort, à voilà, le tout. bien-être. Voilà, Ouais. tout ça. Beaucoup plus familial quand même qu'une maison de retraite. Hein. C'est mes grands-mères. Eh oui. C'est ça, c'est pas mes pensionnaires, c'est mes grands-mères. Elles font partie de la famille. C'est pour ça que ça s'appelle famille d'accueil. Effectivement, c'est une très belle maison. Et par contre, pour pouvoir recevoir des personnes âgées, il faut quand même des obligations, Il faut avoir un agrément. un agrément. Ouais, c'est le conseil général qui le donne. Donc, D'accord. quand on fait la demande par lettre recommandée au conseil général, en disant qu'on souhaiterait être famille d'accueil, et là, après, nous voyons un psy, les assistantes sociales, un médecin, tout ça qui dépend du conseil général, et ils évaluent si vous êtes capable de vous occuper de personnes. C'est-à-dire, ils regardent si vous n'êtes pas alcoolique, si vous n'êtes pas Oui. drogué, si vous n'avez pas des déficiences mentales. J'ai vu que le conseil général, quand même, venait voir, déjà vous, Oui, les familles, voir voilà, si ça se il y a un passe suivi bien et tout. psychologique aussi hein, de Oui, la oui. personne qui accueille, Oui. et voir aussi comment Comment on se les- comporte et comment les se trouvent les personnes. Chaque fois qu'on reçoit une personne,
Il y a l'assistante sociale qui vient, qui lui pose des questions, qui regarde comment elle est, si elle se sent bien ici ou pas. Vraiment un suivi quand même. Hein. C'est pas, Oui. les personnes ne sont pas lâchées comme ça chez Non. des gens qu'on ne connaît pas. Ah ben Oui. non. Ah, au départ, c'est un peu dur parce que le temps qu'elle s'habitue, la moitié du temps, c'est des personnes qui étaient chez elle. Puis du jour au lendemain, elle se retrouve dans une maison qu'elle ne connaisse pas, une personne qu'elle ne connaisse pas. Et puis, elle a l'habitude de vie, tout ça et tout. Mais ça arrive assez vite. Il suffit de les mettre en confiance, c'est tout. Oui. Voilà. Pour vous, quelle est la différence entre une maison d'accueil et une maison de retraite? Ah, beaucoup. Beaucoup. Dans ma famille, on les chouchoute. C'est comme si c'était ma grand-mère que j'accueille. Ou mon grand-père, parce que je peux avoir des hommes aussi. Donc, c'est mes grand-mères et tout. Donc, je peux les chouchouter. On prend le temps. Là, l'autre jour, j'ai épilé Marcel. J'ai faire une mise en pli à ma minette. C'est pas la maison de retraite, mais elles sont chronométrées pour faire manger, pour faire la toilette. J'ai rien contre les maisons de retraite. Mais moi, travailler comme ça, je ne peux pas. La prise en charge est beaucoup plus individuelle. Voilà. Là, on en a que maximum 3. Alors, on a le temps de les chouchouter. C'est bien. On fait des petits plats, on fait des gâteaux, tout ça. Si elles peuvent participer, elles participent avec nous. Si elles ne peuvent pas, ben, elles goûtent. Si vous avez un papy, une mamie, un papa très âgé, une maman très âgée, et que vous cherchez à le faire ou la faire héberger dans une famille d'accueil, il faut se tourner vers qui? Dans le conseil général ou les assistantes sociales de votre quartier. Normalement, elles ont la liste des accueillants familiaux du département. Alors je sais qu'on peut aussi la trouver, on peut aussi trouver la liste sur Internet. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à aller sur Internet. Moi-même, j'arrive pas à y aller sur leur site. Alors. Oui, ça fait 5 ans alors déjà. 5 ans. Oui, j'ai eu mon agrément en juillet 2011. Ah oui. Donc là, je suis en train de faire les papiers pour faire le renouvellement. D'accord. Donc il faut tout recommencer zéro. Et oui, parce que c'est renouvelable tous les 5 ans. Oui. Ouais, et on peut être susceptible de nous l'enlever aussi. Oui. Comme on nous le donne, on peut nous l'enlever aussi vite. D'accord, si les conditions... Si les conditions ne sont pas bien, si on maltraite les personnes, s'il y a une insécurité, le conseil général juge qu'il peut nous enlever l'agrément et nous l'enlève. D'accord. Alors pour finir, Jackie, oui. Je pense que vous connaissez la question que je vais vous poser. En 2-3 mots, comment vous pouvez définir votre métier? Ah, c'est une passion. Oui. Je suis chez moi, je suis bien, j'aime pas qu'on me donne des ordres, donc je travaille pour moi. Donc autonome. Autonome. Passion, disons, autonome, voilà. Et comme disait votre mari, don de soi. Oui, des fois on me reproche que je donne trop. Ah ouais. Mais pour moi, c'est pas trop. Jackie, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous. Je voulais dire 2 petits mots. C'est vrai qu'il faut prendre le temps avec ce qui se passe en ce moment, ce qu'on peut entendre, toutes ces choses qui sont difficiles à vivre, tous ces gens qui sont à la guerre, etc. Il faut quand même prendre le temps de s'occuper des autres, des personnes que l'on aime, des personnes âgées, des enfants, de tout le monde. La vie serait tellement plus simple et meilleure. Oui. Hein? Ah, mais moi, je mélange bien les enfants et les grands-mères. Oui. Ah, ils adorent ça. Ben, hier, on avait le petit-fils et c'était la fête à la maison. L'échange entre générations, c'est énorme. D'abord, ça apprend aux enfants à respecter les personnes âgées. Et les personnes âgées, elles en ont besoin de ces rapports-là. Ouais. Ouais. Donc, vous aurez compris que les personnes qui sont accueillies chez Jackie font partie de la famille. Ah, total. Hein, complètement. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez faire connaître une personne dans la vallée du Buëch ou présenter une activité, il suffit d'écrire à l'adresse mail alpebuechtv@gmail.com. Je voulais dédier cette émission à Patrice. On pense fort à sa famille et aimez-vous les uns des autres et prenez soin des uns des autres aussi. Merci Jackie. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, le but... non, c'est vrai, la question n'est pas bonne, parce que j'allais dire le but d'héberger des personnes âgées, ça veut rien dire. J'ai regardé les bêtisiers, je me suis éclaté. Moi, je rigole tout seul aussi. Je sais. Pas le handicap mental, parce que moi aussi je fais des fautes quand je parle. Et oui, les mamies, elles font pas de balance. Non. Non, je n'ai pas encore vu comme ça. Une personne... Si vous avez une personne âgée ou si vous avez une personne âgée, c'est se dit.
Alors, Moi, ça ne me vient pas là. Il m'a pris de oui. court. Alors, On a tout le temps. oui, oui, oui.